Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. En ce moment où nous nous laissons en tes mains, nous prions que tu nous conduises encore au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Bonjour et bienvenue à Promise Land. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, c'est un jour très particulier pour nous et pour la vie de l'Église également. Aujourd'hui, c'est le jour de la naissance de l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de la Promise Land, je ne parle pas de l'Église protestante, je ne parle pas de l'Église catholique, je ne parle pas de l'Église anglicane, mais c'est le jour où officiellement l'Église, le corps de Christ, a pris naissance. Et je ne veux pas donner un message classique sur la Pâque. On a toujours donné chaque année et puis on renouvelle quand on a... Qu'est-ce que nous les pasteurs nous faisons? Ça c'est le message de la Pâque. On fait ça une fois par an. Ouais, non. Donc quand ça vient, Pâque vient, on va rechercher encore notre ancien message. On enlève un peu les poussières, on améliore un peu et puis ça y est, on recette. Je voulais faire la même chose comme tous les pasteurs le font. Ce n'est pas un péché. Et le Seigneur m'a dit, mais non, j'ai un message pour mon peuple. Et il m'a posé la question, la résurrection de Jésus-Christ, c'est quoi? Et je vais peut-être répondre ce que ça signifie, la résurrection de Jésus-Christ, en 5 points. Si le temps nous le permet, bien sûr, on va répondre cela en 5 points. La résurrection de Jésus. Vous savez, il y a plusieurs prophètes qui sont venus. Hier, j'étais dans le taxi Uber et puis le taximan me demandait, on se parlait et tout, et puis il me demandait si... il m'a posé une question. Moi, si je lui ai posé une question, d'où il venait, il dit qu'il vient de Pakistan, non, de Bangladesh, et puis je lui ai dit, mais est-ce que tu connais Jésus? Il dit, je suis musulman. J'ai dit, oui, je sais. Est-ce que tu as essayé déjà Jésus? Il dit, je ne comprends pas ce qu'il dit. Je dis, c'est ce que je dis, que je suis en train de dire. Est-ce que tu as essayé déjà Jésus? Je sais que tu es musulman, que je connais des musulmans qui ont essayé Jésus. Il a dit non, qu'il est musulman, que d'ailleurs, que tous les prophètes ont dit qu'il y a un autre prophète qui va venir. Et que même Jésus a dit qu'il y a un autre prophète, et que le dernier prophète c'est Mahomet. Donc il n'y a plus besoin de suivre un ancien prophète. Je l'ai dit, mon gars. Le seul prophète, si vous voulez l'appeler prophète, qui est mort et qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Et donc, ce matin, je vais vous parler de la résurrection de Christ. La résurrection, qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, la résurrection de Jésus-Christ ou la résurrection justifie là où les grandes vérités au sujet de Jésus-Christ. La résurrection justifie les grandes vérités au sujet de Jésus-Christ. C'est Jésus seul, ou ceux qui parlent des prophètes, le seul unique prophète qui a dit « Je suis la résurrection », c'est Jésus-Christ. Le seul qui a dit « Je suis la vie », c'est Jésus-Christ. Le seul qui a dit « Je suis la résurrection et la vie », c'est Jésus. Le seul qui a dit « Je suis la vérité », c'est Jésus-Christ. Aucun d'eux n'a dit « Je suis la vérité ». Il dit « Il existe une vérité ». Oui, il est la vérité. Mais le seul qui a dit ça, c'est lui. Et donc, Jésus a dit qu'il va ressusciter. Et il a ressuscité effectivement. Avant lui, plusieurs prophètes ont parlé de lui. Tata Diana a parlé tout à l'heure d'Ésaïe qui a prophétisé de Jésus-Christ 600 ans avant son arrivée. Et il est effectivement ressuscité. Il est venu, il a accompli tout et il est ressuscité. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Il y a plusieurs vérités qui ont été dites sur Jésus et toutes ces vérités ont été accomplies. Toutes ces vérités ont été vérifiées et été accomplies.
La deuxième chose que la résurrection signifie, ceci veut dire que ce n'est qu'en la résurrection signifie que ce n'est qu'en Jésus seul que nous pouvons mettre notre confiance. La résurrection de Jésus-Christ signifie que ce n'est qu'en lui seul que nous pouvons mettre toute notre confiance. Nous sommes tous trahis. Ou qui a été trahi déjà une fois déjà dans sa vie? Lève la main, je vais voir. Waouh! Toi aussi tu as été déjà trahi. Oh, waouh! Diane n'a jamais été trahie. Ok, pas encore vivre encore. Ok. Alléluia. Alléluia. Nous avions été au moins une fois trahis dans la vie. La plus grande trahison, un parent, une amie, un ami, un frère ou soeur vous a trahi au moins une fois. Chacun de nous ici, au moins une fois. Et la plus grande trahison, c'est d'abandonner, c'est de laisser sans dire, sans laisser un mot. Tu t'imagines, tu es marié, vous êtes ensemble, monsieur disparaît de la maison, il n'a pas laissé un seul mot, ou madame disparaît, il n'a pas laissé un seul mot. Et tu commences à chercher. Tu as cherché pendant des jours, pendant des mois, et puis tu ne l'as jamais vu. Alléluia. Mais vous savez, la plus grande trahison, c'est quand la personne meurt, décède, sans t'avertir, sans venir te dire. Et je sais que des gens ont connu ça au moins une fois. Ceux dont les pères sont morts, bien les mères sont mortes là. J'espère qu'ils vous ont déjà averti, dit, hey, écoute, je vais mourir, je suis sur le chemin de mourir, d'accord? Donc, ne t'inquiète pas, on garde le contact. Ciao, ciao. Vous connaissez bien, il y avait un de mes petits que son père est mort. Et avant la mort de son père lui a dit, oh, je veux te voir, je veux te dire quelque chose. Il avait envie de lui dire quelque chose. Et lui, il était occupé, ou bien il était venu fatigué, et tout ça et tout. Il n'avait pas prêté attention. 2 ou 3 jours après, son père est mort. Et jusqu'aujourd'hui, il s'en veut parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que mon père voulait me dire? Qu'est-ce qu'il a envie de me dire? Et il ne m'a pas dit avant de mourir. Cette séparation montre la trahison. Celui qui t'a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin, dit, serai tu et forever, ou cela. Et vous mariez, quelques temps après, bon, il te laisse, il part. Elle te laisse, elle part. Un ami avec qui vous marchez, vous êtes des amis très sincères. Vous marchez ensemble. Vous faites tout ensemble, vous vous habillez ensemble, vous allez faire tout ensemble. Qui un jour se lève et puis t'abandonne et disparaît. Et tu te dis, mais au moins s'il m'avait dit, j'allais prendre mes dispositions. Parce qu'on avait fait le programme de voyage ensemble, on s'était dit qu'on allait faire tout, on avait acheté tous les billets d'avion. Et puis, moi je fais comment? Je deviens quoi? Vendredi passé, une grande nouvelle est tombée sur nous tous, où on apprend que le fils aîné du bishop Dag est mort. Pendant que cet homme a pris tout, il a pris 2 ou 3 semaines au nord du Ghana, en train de prêcher l'évangile, en train de gagner des âmes. Son fils aîné aux États-Unis. Et ce n'est pas qu'il a été malade longtemps, juste un temps seulement, et il meurt. Si vous ouvrez, faites cela ou vous ouvrez Dag Heward-Mills, actuellement, Bishop Dag est en train de prêcher à l'église. Il est mort avant
le vendredi, tout ce que nous avons suivi, le vendredi à Independence Square, à Accra, au Ghana, le fils était mort et il savait cela avant de venir prêcher l'évangile. Quelqu'un dit trahison. Aucun parent n'a le plan d'enterrer son fils. Et la loi ne dit pas que ce sont les fils, les parents qui vont enterrer les fils. C'est les fils qui vont enterrer les parents. Il a certainement fait des programmes, des plans sur cet enfant-là. Mais vous savez, tu ne peux jamais faire confiance en ton père. Tu ne peux jamais faire confiance en ta mère. Tu ne peux jamais faire confiance en ton fils ou en ta fille. Tu ne peux jamais entièrement faire confiance et faire un programme sur les membres de ton église. Tu ne peux pas faire confiance entièrement sur tes leaders. Non, tu ne peux pas le faire. Quelqu'un me dise Amen. Parce qu'ils vont te trahir. Même s'ils n'ont pas envie de te trahir, ils vont te trahir. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Jésus, il a dit, écoutez-moi, je vais partir, mais je vais revenir. Je ne vous laisserai pas. Et puisque nous sommes habitués à cette trahison, le jour où on a mis la main sur lui, tout le monde a tué parce qu'on voit que il est en train de mourir, il est mort. Les femmes sont venues, c'est qu'ils étaient là en train de pleurer. Elles étaient venues le 3e jour, pas pour voir sa résurrection, elles étaient venues pour embaumer son corps. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il a dit, je ne vous laisserai pas. Il ne nous a jamais trahis. Il ne nous a jamais abandonnés. La trahison, c'est dans le monde. La trahison, c'est dans le système du monde. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quelqu'un me dise Amen. Donc, la résurrection de Christ nous démontre ça. Ça nous montre que nous avons le droit d'avoir pleinement et entièrement confiance en Jésus-Christ. Et à aucun... Nous pouvons... La confiance, oui. Mais ça a des limites. Parce que la plus grande séparation, ou bien le plus grand amour finit par les pleurs et les larmes. La personne à laquelle tu es beaucoup plus attaché, vous finirez par pleurer. Si ce n'est pas toi qui pleures, c'est lui, la personne qui va pleurer. Parce que celui qui meurt parti, lui il n'a plus de larmes, il n'a plus de pleurs. Aller au ciel ou bien aller en enfer, c'est toi qui vas pleurer. Alléluia. Alléluia. Au travers de cette résurrection, Jésus est en train de nous dire, mon fils, ma fille, mets toute ta confiance sur moi parce que je suis éternel. Lui, il vit éternellement. Lui, il était mort, maintenant il vit pour toujours. Lui, il est parti, il a donné sa parole, il a promis. Mais il est resté jusqu'aujourd'hui. Il vit. Il est parti au ciel et il vit jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un me dise Amen. Tu es prêt à dire, ne place pas ta confiance en toi, parce que toi, mais tu ne sais pas demain, ce que demain sera fait. Dis, ne place pas ta confiance en toi-même. Ne te confie pas en toi, ne te confie pas en ta connaissance, en ta sagesse, ne te confie pas en ton en ta force, parce que ta force peut te manquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'entend ici? Balance la main, je vais voir. Je ne te vois pas, il y a des gens, je ne vois pas. Balance la main, je vais voir. Alléluia. Alléluia. Troisième signification, troisième chose que la résurrection de Jésus-Christ signifie. Cela signifie que nous ne devons avoir peur de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. La résurrection de Jésus-Christ, pour nous, pour toi et pour moi, ce que ça va signifier, tu ne vas plus avoir peur de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Dis avec moi, quoi que ce soit, qui que ce soit. Quoi que ce soit, qui que ce soit. Quand je parle de cela, pardon, sachez une chose, il ne s'agit pas de l'arrogance, de l'indiscipline, il ne s'agit pas du manque de respect, il ne s'agit pas ni de l'orgueil. Mais je parle de tout ce qui peut t'intimider dans la vie.
la chose la plus redoutable dans la vie, c'est quoi? C'est la mort. Si là où nous sommes ici, si un incendie commence ici, les gens seront capables de casser les vitres et puis sauter. Alléluia. Quand on voit un danger venir, on veut sauver sa tête. Tout le monde a peur. Vous voyez, les gens disent le caméléon marche doucement. Quand vous avez déjà vu le caméléon dans son bon moment? Une fois, qui a déjà vu un caméléon déjà une fois? Un jour, moi j'ai vu un caméléon. Le caméléon est en train de traverser la voie et une voiture vient. Caméléon qu'on dit qui marche doucement, il fait comme ça. Papa, il dit, hey, caméléon à vitesse. Caméléon à vitesse dans ses bras. Mais quand tu vois le caméléon, il est comme ça. Il gagne. Fait comme si le vent veut l'emporter. Mais caméléon devant, vous n'allez jamais voir un caméléon écrasé par une voiture. Jamais. Même le caméléon a peur de la mort. Jésus est ressuscité pour nous dire une chose. Il veut dire désormais, j'ai le contrôle de toutes choses. La résurrection de Jésus-Christ signifie qu'il a le contrôle de toutes choses dans ta vie. Je reprends. La résurrection de Jésus signifie que Christ a le contrôle de toutes choses. Jésus a le contrôle de ta vie. Jésus a le contrôle de ta santé. Est-ce que tu as un problème de santé actuellement? Tu es malade? Est-ce que quelque chose ne va pas avec toi? Ou quelqu'un est malade autour de toi? Ou est-ce que tu redoutes une maladie dans le futur? Je veux que tu saches une chose. Jésus a le contrôle sur ta santé au nom de Jésus de Nazareth. Oh, dans ta famille, il y a le diabète, il y a la tension artérielle, il y a ceci, il y a cela. Vous avez, dans la famille, c'est ceci, il faudrait faire cela. Oui, je sais. Vous savez, je suis très discipliné. Mais je veux que tu saches une chose. Ce n'est pas la discipline qui vont te faire vivre longtemps. Il y a des gens qui se privent de tout. Et manger là, ils se privent de tout dans la vie. Mais ce n'est pas ça qui va te donner une longévité. Je vais dire à une soeur comme ça. Quand tu vas chez elle, dis, ah, non, ça c'est bio, ça c'est mio, ça c'est quoi? Bio, mio, quoi encore? Et trio, bien, je ne sais pas, dio. Combien de O il existe? Dites-moi ça. Hein? Tu vas chez lui, non, moi, c'est tout est sucre bio, farine bio, et orange bio, eau bio également. Est-ce qu'il y a eau bio? De toute manière, tout ce qui est bio là, c'est ça. Et les gens le savent. Ils savent que vous êtes que ta vie te coûte très cher, que et on met dessus, on ajoute, ça coûte très cher. Puisque, vous savez, ce qui te coûte vraiment, la chose à laquelle tu donnes tes potents, tu investis dedans. Hein. Les gens, on investit toujours ce qui a de la valeur pour toi là. Je me rappelle, il y a une soeur qui disait à son frère, mais achète-moi un téléphone. Il dit, non, je n'achète pas. Il dit, mais comment? Il dit, j'ai besoin. Non, tu n'as pas. Si tu as vraiment besoin, tu peux l'acheter. Parce que je sais que tu dépenses plus que ça. Effectivement, c'est vrai. Alléluia. Regarde-toi, la chose dans laquelle tu investis le plus là, c'est la chose qui a plus d'importance pour toi. Si tu investis plus dans l'habillement, ça peut beaucoup plus. Prends ta carte de crédit, mais pas ta carte là, fais le bilan et tu vas voir un peu, comment on appelle. Souvent, ils donnent les statistiques, mais les coûts de tes dépenses. Tu sauras qu'est-ce qui est plus là pour toi. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit ça. Il y a des gens, c'est les parfums. Si eux autres, ils doivent acheter les parfums les plus chers, chic. Des choses que, en réalité, ce n'est pas pour toi. Hein, parce que l'odeur, c'est une autre personne qui va sentir l'odeur. Donc, tu veux rendre les narines de quelqu'un d'autre. Vous imaginez un peu? Tu achètes le parfum pour que d'autres personnes sentent l'odeur. Qui dit, mais c'est pas toi.
Combien de fois toi, mais tu sens l'odeur? Parce que c'est déodorant. Et combien de fois toi, tu sens l'odeur de déodorant? Tu ne sens pas. Tu ne sens pas. C'est comme les gens qui sentent des odeurs nauséabondes. Ou la bouche, le corps, tout ça. Ils ne savent pas qu'ils sont de sentir. Ils ne savent pas. L'odeur, c'est quelque chose qu'une autre personne sent. Alléluia. Et des gens, ils ont la collection de certains parfums qui coûtent extrêmement cher. Mais c'est moi. À quoi tu dépenses? Et puisque les gens savent que ta santé t'importe beaucoup là, on ajoute, oh, ceci, ça coûte, oh, si, ceci, ça peut. On veut toujours chercher tout ce qui va te donner une longévité. Donc frère, moi je suis au Canada depuis 8 ans là. Je n'ai jamais utilisé ma carte d'assurance maladie pour aller faire maladie de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Nous allons prendre soin de nos corps, nous allons prendre soin de nos santé, mais sachez une chose, il faut garder une chose dans la tête. Jésus a le contrôle de ta santé. Dis Jésus a le contrôle de ma santé. Dis Jésus a le contrôle de ta santé. La résurrection de Christ veut dire que Christ a le contrôle de ta santé. Parce que avant de mourir, la Bible dit il a été déchiré. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc, avant même que nous soyons malades, nous avons reçu déjà la guérison. C'est déjà là pour toi. Crois-le. Alléluia. Jésus a le contrôle de ton mariage. La résurrection de Jésus, dans ce volet de contrôle, il a le contrôle de ton mariage. Tu t'inquiètes par rapport à ton mariage? Est-ce que tu t'inquiètes par rapport à celui ou à celle que tu vas épouser? Je vais te dire une chose. Jésus en a le contrôle. Pour ceux ou celles qui ne se sont pas mariés, Jésus a le contrôle de ton mariage. Par rapport à ton mariage, Jésus a le contrôle de ce mariage dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis, Jésus a le contrôle de ton mariage. Tu es marié, mais ça ne va pas. Ou tu t'inquiètes, comment est-ce que mon mari va devenir? Je veux que tu saches que Jésus a le contrôle de ton mari, le contrôle de ton épouse. Jésus a le contrôle de ce mariage-là au nom de Jésus de Nazareth. Jésus a le contrôle de ton travail. Tu travailles déjà, tu es quelque part et tu travailles. Tu t'inquiètes par rapport au travail. Est-ce que je peux trouver vraiment du travail? Est-ce que je veux faire exact? C'est telle chose que je veux faire. Mon désir, c'est de devenir tel. Je veux travailler. Le travail, ça peut être dans le ministère. C'est ça mon désir. Je veux que tu saches une chose. Jésus a le contrôle de ton travail aussi. Dis Amen. Jésus a le contrôle de ton travail. Il te tient. Il a le contrôle de ton travail. Ne t'inquiète de rien, et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, l'Éternel et déclare: je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Jésus a le contrôle de tes craintes. Tu as des craintes, tu te poses des questions, tu ne sais pas ce que l'avenir sera fait. Tu te dis, c'est ceci, je crains ceci, je suis en train de craindre, je crains ceci. Je vais te dire une chose, Jésus a le contrôle de tes craintes. Jésus a le contrôle de tes craintes. Je dis, Jésus a le contrôle de tes craintes. Dis, Jésus a le contrôle de mes craintes. Jésus a le contrôle de tes craintes. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde où nous voulons avoir le contrôle, on veut savoir, on veut quand même savoir comment est-ce que... C'est qu'on veut quand même avoir un petit peu de contrôle. Mais la résurrection de Jésus-Christ te dit, laisse-moi le contrôle. Les choses deviennent lourdes.
La chose la plus lourde au monde, c'est la chose que tu transportes. Ce que tu ne transportes pas ne serait pas lourd. Vous savez, quand on veut transporter de grosses charges là, et on invite des gens, il y a des gens qui viennent, ils touchent juste le bout, comme ça. Et tout le monde est en train de transporter. Ce que Jésus veut que tu fasses, il ne veut même pas que tu touches le bout. Laisse-lui ça. Laisse-lui le contrôle. Une voiture, vous pouvez être plusieurs à avoir le permis. Mais une voiture n'est conduite par une seule personne. On a conduit de Ottawa à New York. Mais j'ai conduit, à un moment donné, Sheila a pris également le contrôle, elle a conduit. On n'a pas conduit. Au moment où on voulait conduire à 2 ou à 3, on est venu dans un véhicule là, on est sorti, on a pris nos chemins. Vous avez compris? Lorsqu'on a décidé que au moins 3 personnes, pourquoi est-ce qu'on est une personne de conduire? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas conduire sur là? Non, le je décide de passer par ici, de passer ici. Et maintenant, on a pris le chemin. Ça nous a pris encore près d'1 heure pour tourner avant de venir encore dans 2 parties. Mon frère, je vais te dire une chose. Pourquoi est-ce que ta vie tourne en rond? Pourquoi est-ce que certaines choses arrivent dans ta vie? Parce que tu veux conduire la voiture avec le Seigneur. C'est ça le secret. La résurrection de Jésus-Christ, veut dire que, mon cher, ma chère, laisse-lui tout dans ses mains. Parce que avant de mourir, il a dit tout est accompli. Mais lorsqu'il est ressuscité, il dit maintenant, je prends le contrôle. Quand je disais que j'allais mourir, vous ne croyez pas. Quand je me laissais battre, vous pensez que j'étais faible. Maintenant, je suis ressuscité. Sa résurrection dit, ma chère, laisse-lui le contrôle. Mais pasteur, ça veut dire qu'on va juste croiser les bras, on ne va pas parler, on va jurer comme ça. Je veux te dire quoi? Laisse-lui le contrôle. Tout raisonnement que tu vas me dire là, cela veut dire que tu as le contrôle. Parce que le poids, quand on te voit, mais tu marches. Oh, pasteur. Oh, tout ce qui te prend ta joie montre que tu as le contrôle de quelque chose. Quelqu'un me dit ça. Vous savez, aujourd'hui, c'est juste une petite exhortation à vous donner. Je ne veux pas vraiment rester longtemps sur les choses. Je veux juste rester sur cette petite exhortation-là. Le Seigneur Jésus veut juste que tu lui laisses le contrôle. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Il veut que tu laisses le contrôle. Jésus veut contrôler quoi? Ton lendemain. Vous connaissez ces chants-là? Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. La dernière fois, le Seigneur me montre clairement, dit, en Père, tu as confiance en moi en partie. Oui, des fois, on a de très beaux jours. Oh, alléluia, oh Seigneur Jésus, je prends toi. Frère, quand la paix commence par disparaître, sache que tu as le contrôle de quelque chose. Parce que Christ est venu te donner la paix et non la peur. Il est venu te donner la paix. Et tout commence par paix. Mais ce n'est pas la même chose. Quand la paix commence par disparaître, je dis quand la paix commence par disparaître, quelque chose est rentré là. Le Seigneur n'a plus le contrôle. Chaque fois quand Jésus vient dire, après sa résurrection, il vient dire, je vous laisse ma paix. Quand les gens viennent tout de suite, il apparaît. Dans la ça se dit, la paix. Aujourd'hui, la résurrection de Christ veut dire que Shalom est venu chez toi. Je dis, Shalom est venu dans ta maison. Je dis, Shalom est venu chez toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Laisse-lui le contrôle de tes enfants. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Regardez. Dieu peut décider de tout sur tes enfants. Dieu n'a pas besoin de te demander une autorisation avant de prendre tes enfants. Maintenant, est-ce qu'il t'a donné autorisation avant d'envoyer les enfants? Non. Non. Ceux qui ont des enfants là, je vous parle directement. Je vous parle directement. Sachez une chose. Dieu n'a pas besoin de votre autorisation avant de prendre vos enfants. Quand je vois ce qui s'est passé avec notre prophète, le bishop Dag, 31 ans, un enfant de 31 ans, dont la grand-mère vit encore, pas. La maman de l'évêque Dag vit encore. Et c'est ce jeune qui a couru, il s'est battu pour cette étude. Il s'est battu, école de médecine, il a fait jusqu'à devenir spécialiste psychiatre comme ça. Aux États-Unis. Je ne sais pas combien d'années d'expérience il a fait. Il n'a pas fait plus. Il a fait 2 ans, même 2 ans d'expérience, 1 an de quelque chose, d'années d'expérience dans son domaine lorsqu'il a fini. Et puis ça y est. Mes frères, je veux que vous sachiez une chose, que Jésus a le contrôle sur tes enfants. Jésus a le contrôle sur ton époux, sur ton épouse. On veut souvent avoir le contrôle, on veut souvent gérer, on veut souvent avoir le contrôle, on veut savoir. Mais je veux que tu saches une chose. Laisse-lui, laisse-la. Confie-la au Seigneur. Dis Seigneur, prends. Je te le laisse. Je te le donne, je te le lis, je te le donne entièrement. Prends contrôle de sa vie. Jésus a le contrôle à cause de sa résurrection sur ton voyage. Il a le contrôle sur tes projets. Il a le contrôle sur tes finances. Il a le contrôle sur ton travail. Le travail c'est différent, mais les finances c'est également différent. Beaucoup de gens travaillent, mais ne gagnent pas de l'argent. Ou beaucoup de gens travaillent, et pendant que le travail ça vient avec les problèmes adjacents. Le problème qui va absorber les finances sont encore là. Mais je t'annonce aujourd'hui que tes finances seront contrôlées par le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Personne ne contrôlera tes finances. Aucun démon, aucune puissance ne contrôlera tes finances. Mais Christ contrôlera tes finances au nom de Jésus de Nazareth. La mort, la résurrection de Jésus-Christ veut dire que les charges qui pèsent sur toi ont été retirées. Jésus à la croix dit, tout est accompli. Oh, ouais, tout est accompli, ok? Mais tu dis ça, tu es mort. Qu'est-ce qui est accompli? C'est comme quand on va au tribunal, on donne le jugement, mais il y a des actes, il y a des faits, il y a des actes. La personne est en prison, il faut aller en prison, sortir la personne de la prison. Lorsque Jésus a dit tout est accompli, il est parti au séjour des morts parce que Satan détient des raisons justes et suffisantes pour intervenir dans ta maison à tout moment. Il a une clé légale. Il a le droit légal de rentrer à n'importe quel moment dans ta vie, dans ta maison. Te tourmenter la tête. Tout prendre et ta santé. Imposer les mains à tes enfants. Parce que peut-être tu as déjà volé, tu as déjà trahi quelqu'un, tu as déjà forniqué, tu as déjà fait du mal, tu as fait quelque chose que tu dis, bon, maintenant là, j'ai le droit légal. Vous connaissez l'histoire de Josué, le sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan était à côté de lui, en train de l'accuser constamment. Satan faisait quoi? Il est en train de l'accuser. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel est venu et a dit, bon, écoutez, ôtez-lui le vêtement sale. Il a réprimé Satan. Ce matin, que tout acte, tout ce que tu as posé, ou tout acte que tes parents ou les parents de tes parents ont posé, qui constitue des actes légaux dans la main du Seigneur, dans la main de Satan, aujourd'hui, que cela soit ôté au nom de Jésus de Nazareth. Car aujourd'hui, l'anniversaire de la résurrection de Jésus-Christ démontre que cela a été ôté parce que la Bible dit qu'il a fait quoi?
qu'est-ce que Jésus a fait? Hein? Il a dépouillé les dominations. Colossiens chapitre 2, verset 15, 14 à 15, ou 14 à 16. Lisez-moi Colossiens. Ah, vous avez dit, pasteur, depuis quand tu prêches là, tu n'as pas lu un seul verset. C'est ce que vous avez dit. Non, ne vous inquiétez pas. Oh, la rabrosita malunka bradaba. Colossiens chapitre 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, ok, et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce qui s'est passé, lorsque Jésus-Christ était mort à la croix, c'est là qu'il a accompli. Il les a liés, il les a livrés. Maintenant, il faut qu'il aille au séjour des morts. C'est là qu'il est parti au siège de Satan. Il a dit, hé, mon gars, donne-moi la clé. Donne-moi les actes. Il y a des actes, il y a des dossiers qui sont contre toi. Il est parti, il a pris ces dossiers-là. Il dit maintenant, puisque, vous savez, quand tu as des dossiers contre les gens, tu peux également faire des saisies. Toutes les saisies qui ont été faites de ta santé, de ton mariage, de ta liberté, de ton travail, de ton avenir, de ton étoile, qu'il a saisi, dit que bon, légalement, la Bible dit Jésus, il a effacé, il est parti maintenant, il a récupéré. Alléluia. Il a récupéré tout. Il a récupéré tout. Je dis, il a récupéré tout. Amen. La résurrection de Jésus montre que légalement, il a récupéré tout ce qui pesait contre toi et tout ce qui est à toi. La Bible déclare, il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu le chassera de son ventre. En ce jour, tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, que cela soit ôté au nom de Jésus de Nazareth, que cela soit chassé au nom de Jésus-Christ, que cela soit chassé au nom de Jésus de Nazareth. Il a récupéré tout. Il dit, oh, ça y est, that's it. Quand tu vois la résurrection, c'est que nous commémorons la naissance pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Et cette naissance de l'Église, ça démontre que Satan n'a plus le droit légal sur tes finances, sur ta richesse. Le jour, il disait à Jésus-Christ, procède-toi. Il lui dit de ce point de vue, je vais te donner ces richesses parce que cela m'a été donné, parce qu'il l'a reçu légalement chez Adam. Mais Jésus est venu légalement le lui arracher au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu as droit à une bonne santé. Aujourd'hui, tu as droit à l'élévation. Je dis aujourd'hui, tu as droit à la grâce. Je dis aujourd'hui, tu as droit à une faveur. Tu as droit à être la tête et jamais la queue. Jésus-Christ s'est mis nu. Il sait pourquoi il a accepté la mis nu. Lorsque les gens montrent la photo de Jésus, puis il y a des cachets là, il n'y a rien. Tout était nu comme ça à la croix. Il fait bataille comme ça à la croix. Il s'est mis nu pour que toi, tu ne sois pas roni. Parce que la nudité, c'est la honte. Tout ce qui est un objet de honte autour de toi, tout ce qui est incapacité, ou que tu ne peux pas faire, et tu es incapable de faire, je déclare par la puissance qui a ressuscité Christ est mort, sois capable de faire au nom de Jésus-Christ. Sois capable de le faire au nom de Jésus. Sois capable de le faire dans le nom de Jésus-Christ. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Satan détient sur ta vie, détient sur ton avenir, détient sur ta destinée, et il peut t'accuser, il peut te dire des choses. Et toi-même, il y a des gens, eux me disent, non, je suis mauvais, je suis ceci, non, c'est parce que ceci, c'est parce que ceci. Beaucoup de gens ici, on dit, oh non, vous savez, je crois, je suis resté dans la délivrance pendant plusieurs années. Même aujourd'hui, ce matin, là, j'ai encore fait des délivrances ce matin, quand je priais à l'église de Azofé. Mais je vais te dire une chose. Satan n'a aucun droit sur ta vie. Aucun droit sur ta vie. Quel que soit le type d'hôtel, quel que soit le type d'alliance, quel que soit le type de résolution qui a été prise, le type de contrat, d'accord qui a été pris. Aujourd'hui, il déclare que Satan n'a aucun droit légal sur toi. Dis Satan, tu n'as aucun droit légal sur moi. Oh, Rabasson Sakandi à la bras. Il n'a aucun droit légal sur toi. Non, il n'a aucun droit légal sur toi. Des fois, il amène des affaires bizarres, des vieilles affaires. Il amène pour te spolier l'esprit. Pour te spolier, tu dis, non, écoute, ne va pas toi aussi. Si tu veux te compter parmi les gens, ça comme ça. Alléluia.
Alléluia. Je te dis, la même chose qu'il te dit là, c'est ça, il dit ça là. Celle qui est à côté de toi aussi. Il dit à l'autre, regarde là, elle est propre, elle n'a rien. Toi, si tu veux te mettre à côté de lui. La même chose qu'il te dit là, c'est ça, il dit à l'autre aussi. Il se pointe chez tout le monde. Maintenant, il est à l'aise avec celui ou celle qui l'écoute. À partir d'aujourd'hui, tu es déconnecté des bêtises sataniques au nom de Jésus de Nazareth. Marabrosita. La résurrection de Jésus-Christ, ça démontre également que l'humilité précède la gloire. On peut avoir tout grâce à notre humilité. Philippiens chapitre 2. Et je vais finir avec ça. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ouais. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Cela veut dire que Jésus, étant au ciel, est égal à Dieu. Ok? Ce n'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Ok? Et lorsqu'il est venu, il n'a pas dit, mais c'est quoi l'affaire là? De toute manière, nous sommes égaux. Pourquoi est-ce que moi je suis en train d'être traité comme ça? Rester avec les gens dans cette galère, dans cette misère-là, dans le ventre d'une femme pécheresse, me met dans son ventre 9 mois. C'est quoi ce... La Bible dit, il ne s'est pas regardé comme quoi une poids arrachée, dit, verset, mais s'est dépouillé lui-même. Jésus s'est dépouillé lui-même. Il est venu, il a enlevé ses galons, il a enlevé tout son armement, il a enlevé toute sa parure. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ok, regardez. Lorsqu'on parle de l'humilité, regardez. Il dit, et ayant paru comme un seul homme, il s'est humilié lui-même. Quand tu refuses de t'humilier, tu subis l'humiliation. Quand tu refuses de t'humilier, tu subis l'humiliation. Il dit, il s'est humilié lui-même. Comment il s'est humilié? Comment il s'est humilié? Se rendant obéissant jusqu'à la mort. La désobéissance montre que tu es orgueilleux. Ok? Maintenant, il a été obéissant jusqu'à la mort. Une obéissance partielle et une désobéissance. Oh, mais j'ai obéi. J'ai fait. Lorsque Saoul a dit, mais non, quoi? J'ai tout fait. On a dit de tuer. J'ai tout tué. J'ai fait tout. Tout. J'ai tué tout. Mais c'est seulement il y a quelques vos gras qui sont là. Et puis, vous savez, les rois, tout ça, j'ai dit, je les ai pour sacrifier. C'est pas pour moi. C'est pour sacrifier à toi, Dieu. Le gars, Dieu t'a dit, il faut tuer tout. Tu as dit, non. C'est pas une bonne idée. Moi, je vais sacrifier ça. Il dit, il a été obéissant, ok? Mais là, il s'est humilié. Il dit, ayant parlé comme ça, il s'est humilié, se rendant lui-même, ok? Et se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc, il a été obéissant jusqu'à la mort, ok? Maintenant, il dit, jusqu'à la mort de la croix. Ce n'est pas n'importe quelle mort. Il n'est pas tombé malade pour mourir. Il s'est rendu. Il dit jusqu'à la mort de la croix. Mais maintenant, il dit, écoutez maintenant, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus des noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Christ est Seigneur à la gloire du Père. Quelqu'un me dise Amen. La résurrection de Jésus-Christ a la démonstration du fait que l'humilité précède la gloire. Beaucoup de gens veulent la gloire. Beaucoup de gens veulent être élevés. Et ils veulent s'élever eux-mêmes. Mais mon frère, la résurrection de Jésus, c'est le symbole même de l'humilité ou de la récompense de l'humilité. Lorsque tu es humble, les hommes ont toujours des portes ouvertes devant eux. Toujours. Quand tu es humble, tu auras toujours des portes qui vont s'ouvrir devant toi.
il y a le langage. Quelqu'un qui est il y a un langage. Il y a un comportement. Il y a un regard. Il y a une manière de faire. Jésus ne sait pas regarder, il n'est pas bien. Je suis égal à Dieu. Il ne sait pas comparer à lui. La comparaison. Il ne sait pas, il ne sait pas regarder. Il dit, mais je suis quelque chose. Qui es-tu? Tu n'es rien. Tu dois dire, je ne suis absolument rien. Pourquoi on ne va pas me dire ça? Dis, moi, on m'a dit ça. Oh, qui suis-je? Comment regarder le Sauveur, le Fils de Dieu. Il n'a pas le temps de nettoyer. C'est resté comme ça. Peut-être que c'était le soleil du soir. Vous savez, le soleil du soir, c'est peut-être quoi. Puis, c'est séché comme ça. Alléluia. On l'a frappé, on l'a accusé de toutes sortes de choses. La Bible dit, il n'a point ouvert la bouche. Ce verset de Ésaïe, il dit, il n'a point ouvert la bouche. Il était comme une brebis qu'on a fait de tondre. Vous savez, les brebis, quand on les amène, ils suivent le maître, tout comme ça. Et puis, on a fait de tondre. On a fait de tondre. Puis, il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. L'humilité, ça peut toujours. Et je ne veux pas enseigner sur l'humilité. Je suis en train de parler de ce que ça signifie la croix de Jésus-Christ. Dieu veut t'ouvrir les portes. Il veut t'ouvrir de très grandes portes au travers de ta capacité d'être humble. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Le langage de l'humilité. Le comportement de l'humilité. Le regard de l'humilité. Je ne sais pas si je vais détailler ça là dans un autre livre ou bien je vais rééditer mon livre également par rapport à ça. Il est comme un faible gars, on le traîne, on le dit, oh Jésus, on le dit par terre. Il n'a pas décidé de où il va partir. Il dit, tu vas aller chez Caïphe, il est parti. Maintenant, chez Pilate, il va. Il dit maintenant, à la croix, enlevez-le cet habit. On a tout enlevé. Tout. Même Josué n'aime pas que je le lave. Hein? C'est mon garçon, mon petit garçon là, que les petits là. Hein? Et comme ça. Qui court la dernière fois on était à la maison? Et qui s'est lavé? Sa maman dit, va salir papa. Il dit, Il dit, c'est quoi? Il faut m'habiller d'abord. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Même le petit, tout petit. Non, il ne veut pas. Mais Jésus, le Dieu, et Dieu, on l'a déshabillé. Et puis, il n'a pas fait comme ça. Il allait. Alléluia. On l'a mis. On l'a posé à la croix du Seigneur. Quelqu'un dit humilité. Quelqu'un dit humilité. Lorsque le Seigneur nous amène, vous savez, quand j'écoutais tout à l'heure Bishop Dag, la dernière fois je l'ai écrit, je lui ai dit quelque chose. Et vous voyez la capacité, vous voyez l'humilité dans la vie de cet homme-là. Vous voyez l'amour dans la vie de cet homme-là. Vous voyez sa capacité de pardonner. Tu ne peux pas. Vous savez, ceux qui ne pardonnent pas, tous ceux qui ne pardonnent pas, vite. J'ai écrit à Bishop, j'ai dit, s'il te plaît, prie pour moi, parce que je pardonne, mais pas vite. C'est un problème, gros problème pour moi. Je pensais que, et dans ce message, il dit que le démon qui t'a combattu ne pense pas que ce démon va te laisser. Il dit, ce combat, c'est à vie. Et c'est là que je me reprends encore en charge, sérieusement, par rapport à l'humilité. Alléluia. Celui qui ne pardonne pas vite, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Parce que tu penses qu'on ne peut jamais te faire ça, ou bien tu penses que, oh non, de toute manière, lui ne peut pas, des gens peuvent le faire, mais lui ne peut pas me le faire. Non, on ne peut pas me dire ça. On peut te dire tout. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Les plus grandes personnes, les plus grands hommes de Dieu qui sont loin, quand vous voyez dans la vie, si tu veux faire de grandes choses, tu dois apprendre à être humble. Non, je ne veux pas me dire ce que je vais faire. Qui t'a dit ça? Même le président, nous sommes à New York, le président qui est ici là, on lui dit ce qu'il doit faire.
On dit, c'est ça que tu vas faire. Le chef d'État le plus puissant au monde, celui qui n'a pas été élu, celui qui n'est pas chef d'État, c'est lui qui lui dit ce qu'il va faire. Et il est obligé de le faire. Il dit, non, tu ne vas pas faire comme ça. C'est ce que tu vas faire. L'homme le plus redoutable au monde, qui n'écoute personne, quelqu'un lui dit, non, c'est ce que tu as fait, c'est ceci qui est bon. Ils ont des conseillers. Eux-mêmes, ils nomment, ils payent de l'argent à ces conseillers-là. Les joueurs les plus performants au monde prennent des coachs personnels à qui ils payent de l'argent. Maintenant, nous, on trouve des coachs gratuits. On n'accepte pas dit. On commence à combattre le coach. Dis-toi là, tu ne connais rien. J'espère que si moi j'avais pris des coachs comme ça, là, je vais les remettre plusieurs fois parce qu'elle m'a dit. Quand elle va penser pas toucher quelque chose qui ne peut pas dans mon sens, elle dit non. Toi tu n'es pas bon. Fire, il y a fire. Bon, c'est bon. C'est bon. Parce que j'ai le pouvoir, je vais prendre mon argent puis encore faire. Le coach dit, mon gars, ton régime alimentaire là-dessus, c'est bon. Tu ne manges pas telle chose. Tu ne manges pas. Vous voyez, les filles qui font mannequin. C'est quelqu'un qui décide de ce qu'ils vont manger, ce qu'ils ne vont pas manger. Toute personne qui excelle dans la vie, à moins que tu n'as pas la vision d'exceller, à moins que tu n'as pas la vision d'aller à la bas. Jésus s'est humilié jusqu'à la fin de la vie et on l'a souverainement élevé. La résurrection parle de la souveraineté de Dieu dans ton élévation. Sois élevé au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, sois élevé dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce d'être élevé dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier. J'ai parlé de 5 choses ce matin. Ce que signifie la résurrection pour nous, aujourd'hui. Et je vais commencer par le dernier. Cela signifie que l'humilité précède la gloire. On peut avoir accès à tout grâce à notre humilité. On peut avoir accès à tout. Tu peux avoir une clé maîtresse. Partout tu passes à cause de ton humilité. 2. Je monte de 5, je monte 4. Cela veut dire que les charges qui pèsent sur nous ont été retirées. 3. La résurrection de Jésus-Christ veut dire que nous devons avoir peur de quoi que ce soit. La situation qui pèse sur toi, tu ne dois pas avoir peur de ça. De qui que ça ne peut pas te tuer même. Même la mort ne peut pas avoir ça. Parce que quand la mort va vouloir venir, ça doit passer par le Seigneur d'abord. Et j'ai parlé des contrôles que Jésus-Christ a sur ta santé, sur ton mariage, sur ton travail, sur tes finances, sur ton lendemain, sur tes voyages, sur tes projets, sur tes enfants, sur ton projet, sur tes craintes et sur tes peurs. Car Christ apporte la paix et non la peur. Et 2, cela montre que c'est en Christ seul que nous devons mettre toute notre confiance. Parce que quand il a dit, je vais revenir là, il est mort. Le 3e jour exactement, il n'a pas fait de délai. Son avion n'a pas été en retard. Il n'y a pas d'excuse. Il est ressuscité effectivement le 3e jour. Et en première position, les vérités, les grandes vérités au sujet du Christ ont été justifiées. Nous allons prier, baisser la tête et prier. Je vous ai dit, c'est juste un short message today. Ou bien, c'est short, non? On va prier. Seigneur, notre Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ta fidélité et ton amour. Merci parce que tu nous as amenés et tu nous as ouvert les yeux sur le message de la croix et le message de la résurrection. Nous savons que tu es le seul, Jésus est le seul qui est ressuscité des morts. Seigneur, sois béni, sois honoré au nom puissant de Jésus de Nazareth. En ce moment, permets à ce que la grâce, il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de signification, il y a beaucoup de choses, Seigneur, beaucoup de bénéfices pour la croix pour nous. C'est pour cela, accorde-nous de rentrer en possession de tous ces bénéfices-là au nom de Jésus-Christ. Merci Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui.